réunis aujourd'hui dans le cadre des activités en matière forestière. C'est un atelier de sensibilisation qui porte sur le partage des éco-bénéfices du secteur forestier. Et cette activité a été financée par le PACJA et avec son partenaire de mise en œuvre qui est One Forest Initiative. Et nous, nous sommes les partenaires de mise en œuvre, ça veut dire que Gabon Écologie, dont je suis le président, et Gabon Écologie et l'AGED dont je suis le président. Donc il faut dire que cette activité commence aujourd'hui parce que dans le but de soulever un certain nombre de plaidoyers conformément à la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya qui renvoie au texte interne, à savoir le code forestier, plus précisément en son article 251 et également l'arrêté 105 du portant cahier de charges contractuelles applicables en République gabonaise. Et nos plaidoyers portent sur ces dispositions afin de rétablir, renforcer une justice environnementale à l'égard des populations locales. L'objectif de cet atelier d'information et de sensibilisation sur l'éco-bénéfice du secteur forestier au Gabon avait pour cible d'abord les communautés locales, qui sont d'abord les principaux acteurs et cibles de ce secteur. Mais également les jeunes, parce que grâce aux jeunes, on peut peut-être agrandir ce secteur qui va être peut-être aujourd'hui un secteur qui va plus aider dans le développement local des communautés. Donc, on a également associé la société civile parce que nous autres, nous sommes les garants de la population et nous sommes ceux-là qui peuvent aider dans la mise en œuvre de certains projets que les populations locales choisissent. Déjà, les populations locales, ce sont des personnes qui sont souvent vulnérables. Ils ne connaissent pas comment monter des projets, ils ne connaissent pas comment faire la mise en œuvre de ces projets. Donc aujourd'hui, cet atelier d'information et de sensibilisation va vraiment nous aider et aider aussi les communautés locales à pouvoir mettre en œuvre, non seulement choisir des bons projets pour le développement local, mais également mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on remercie l'initiative du PACJA qui a mis en œuvre cette activité avec l'aide de l'OFI et de nos organisations qui sont tous compris dans ce réseau d'acteurs-là. Notre séance de travail aujourd'hui avait pour objectif d'outiller la société civile, les opérateurs économiques et l'administration publique dans leur rôle en ce qui concerne la mise en œuvre de cahiers de charges contractuels. Donc il était important de définir le rôle de l'administration publique, le rôle de la société civile, mais aussi le rôle des sociétés, des opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cahiers de charges contractuels qui finance le fonds de développement local pour que les communautés locales puissent bénéficier de retombées issues de l'exploitation forestière. Les perspectives aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance, donc la transparence, la représentativité et de mettre ces communautés locales au centre pour qu'elles puissent bénéficier de ces retombées.